rock dans tous ses états fête ses 30 bougies le 28 et 29 juin. Pour fêter ça, la ville d'Évreux a organisé la manifestation Évreux on the Rocks. Au programme, des concerts de qualité avec des groupes locaux et régionaux tels que Orchester et Dead Rock Machine. La place Septmanville ressemblait au bar VIP du Festival Rock, dans une ambiance lounge avec des expositions de photos du rock, une rétrospective de toutes les affiches, des vidéos sur l'histoire du rock, des invités d'honneur et un hommage photographique aux bénévoles qui permettent au rock d'exister. Le tout étant retransmis en direct sur la radio locale Principe Actif. Nous avons rencontré Patrick Offray, un des grands photographes du rock. Je vais même faire plus que souhaiter bon anniversaire. C'est-à-dire que moi, ce festival, il a une vraie originalité, il a une programmation très différente. On voit bien aujourd'hui, la mode est à la photocopie, quoi. Les photocopies via de gros tourneurs, c'est ce qui fait les festivals d'aujourd'hui. Donc on voit que le festival Beauregard, le festival Garo Rock, le festival d'Argelès, le festival d'Aix-les-Bains, c'est les mêmes groupes qui passent d'une année sur l'autre parce que c'est un tourneur, alias en l'occurrence, qui fait tourner les groupes comme ça d'une année sur l'autre. Tout ça pourquoi? C'est en réponse à Rock en scène qui a été monté par deux autres groupes producteurs qui fait tourner d'autres groupes. Alors ils se connaissent, ils se prêtent des groupes les uns les autres. Évreux, c'est pas ça du tout. Évreux, ils sont maqués avec, si je peux parler comme ça, avec un autre tourneur qui est à gauche de la Lune, qui a des groupes extraordinaires qui s'appelle Crystal Castle, qui a fait un mauvais concert à Évreux, c'est vrai, l'année dernière, que j'ai vu il y a 15 jours à Barcelone, où il y avait quand même 20 000 personnes devant eux et c'était fantastique. Cette année, il y a Bonaparte qui vient de chez eux, qui est un groupe génial encore une fois. Et à Évreux, on voit des choses qu'il n'y a pas ailleurs. Bonaparte, je ne sais pas trop où il tourne cet été en France, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, c'est une vraie originalité. Évreux pourrait très bien s'affirmer comme la route du rock, comme les Euroquerraines aussi, même si c'est un peu plus gros, sur une vraie alternative indépendante par rapport au gros festival de saucisses. On va dire ça, festival saucisses que sont Solides par exemple, où il y a à boire et à manger. Qui a envie de voir M en concert aujourd'hui? Pas moi, quoi. Le but, c'est de faire de belles photos des artistes surtout, donc d'essayer d'avoir des attitudes un petit peu originales, particulières, de faire des sessions posées, comme j'ai fait l'année dernière avec Brian Johnston Massacre. Là, c'était un peu compliqué parce qu'il a fallu que je fasse la session photo au milieu du VIP. Donc au VIP, il y a tous les invités du festival. Donc c'était un peu particulier, ce groupe américain, psyché américain, qui a une réputation assez sulfureuse, qui prend des drogues, qui sont un petit peu inconsistants, on ne sait jamais ce qu'ils vont faire. Donc j'ai eu la chance qu'à un moment donné, à l'instant T, ils se retrouvent tous les 8 et ça s'est bien passé, donc c'était génial. Rencontrer des artistes, faire des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis en rock dans tous ces états. La plus belle édition, alors la plus touchante peut-être, c'est la dernière édition sous la direction de Jean-Christophe Applincourt. À l'époque, on soutenait le dossier de la SMAC et on était monté sur scène avec tous les gens du comité de soutien de la SMAC. Et puis oui, il y avait une émotion cette année-là parce que Jean-Christophe partait et puis on était un peu dans le trouble de savoir ce qui allait se passer pour la suite. Voilà, enfin, l'histoire a fait que on a redressé la barre et puis effectivement le challenge a été relevé. Mais c'était au niveau de l'émotion, c'était je pense le plus fort. J'espère être là pour le 60e. En ce qui concerne la programmation, s'il y a un groupe à ne pas manquer cette année, c'est The Antwerp. Un mélange sulfureux de rêve électro-rap dont les choses sont reconnues démentielles. C'est des Sud-Africains et je pense que ça va tout déchirer. Qui d'autre? Darko, parce que c'est un pote à nous et c'est super. Et Lasco aussi, un groupe aussi local. C'est des petits jeunes qu'on adore. Et Band of Horses, c'est vachement bien ça. En plus, je les ai jamais vus sur scène et je suis fan. C'est vraiment genre le bon groupe américain entre folk, rock et pop. C'est vraiment super. Ne loupez pas Dead Rock Machine, les Hébroïciens joueront le samedi à 16h sur la prestigieuse scène A. Voici un petit avant-goût de leur concert et sur ce, bon festival à tous et joyeux anniversaire le rock.